Bonsoir, chers amis. Nous sommes très heureux d'être là ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et nous nous retrouvons sur notre plateforme de partage dans ce moment que nous attendons à la fin de la journée pour nous ici à Dakar et pour vous. Nous croyons que vous avez passé une bonne journée et nous espérons justement que nous pourrons ensemble passer ce moment sous le regard du Seigneur. Donc je salue ceux qui sont déjà connectés, mes amis, ma sœur Nelly qui est déjà là, Charles, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, Charles et Carole, tous ceux qui sont déjà là, Papy et Sister Nadège, nous voulons vous saluer, William, vraiment que nous sommes contents de nous retrouver sur cette plateforme. Je sais que Dieu est là et quel que soit ce que nous pouvons vivre, nous pouvons attester de la présence de Dieu. Vraiment, nous saluons ceux qui sont là. Carmen qui est avec nous, Carmen Bapté, vraiment très heureux qu'elle soit là. Et tous ceux qui se connectent au fur et à mesure, merci de votre présence. Je salue nos frères de tout le territoire du Sénégal, de Dakar, nos bien-aimés de Dakar, nous vous saluons. Nos frères de Bethel, I want to wish to all of you a pleasant evening. Je salue vraiment tous nos frères et sœurs, quel que soit là où ils sont situés. Nous croyons vraiment que Dieu est bon. Je pense à nos frères du Sud en particulier, ceux de Ziguinchor, de Niagis. Je vous salue, nos bien-aimés de Sédhiou. Je pense à vous, mes chers amis, nos frères de Kolda, Pasteur Mané, sa famille, Sœur Mané et tous les autres. Bon courage en Jésus. Nous sommes contents d'être là ce soir. Je salue ceux qui sont dans le Grand Nord. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa paix et son amour. Nous voulons aussi saluer ceux qui sont de l'autre côté de la mer, ceux qui sont sur la métropole en France, à Paris et dans la région parisienne. Nous vous saluons chaleureusement au nom de Jésus et bien sûr ceux qui sont connectés aux Antilles françaises en Haïti. Nos amis, Dieu vous bénisse. Tout notre cœur est avec vous et chacun d'entre vous. Je crois que nous pouvons compter sur Dieu et ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Nous voulons sans tarder donc commencer ce soir. C'est que vous arrivez, nous saluons Laure qui est là avec nous, Yasmine, nos amis de Corridon. Bonsoir à chacun et à chacune d'entre vous. J'aimerais que nous puissions prier pour commencer ce soir et demander à Dieu de nous accorder toute sa grâce, tout son amour, toute sa présence par son esprit en cet instant. Voulez-vous prier avec nous, chers amis? Faisons-le ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore une fois te dire merci, exprimer notre profonde gratitude pour ton amour et pour ta grande patience envers nous. Alors que nous allons passer ensemble un moment autour de ta parole, viens toi-même, Seigneur, nous renouveler, nous régénérer. Que tu bénisses, Seigneur, chacun de nos partenaires, ceux qui regardent en live comme ceux qui vont regarder plus tard en différé, soit avec chacun, et qu'ils puissent recevoir dans ce moment le toucher divin qui renouvelle nos forces dans ce temps de crise. Nous avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je disais vraiment que c'est un moment doux, béni que nous passons ensemble autour de la parole du Seigneur. Et dans ces 100 jours de prière, nous sommes déjà aujourd'hui le 21e jour. Nous avons commencé depuis le 27 mars et le cheminement que nous faisons ensemble veut nous emmener jusqu'au 4 juillet, selon la volonté du Seigneur, où nous voulons faire une expérience nouvelle avec Jésus. Je vous invite, chers amis, à saisir cette opportunité que Dieu nous donne de pouvoir faire avec lui une expérience nouvelle, particulière, et nous croyons que notre Dieu est présent et qu'il continue à guider son peuple et ses enfants. Le texte pour ce soir est tiré du livre des psaumes. Le psaume 20 est celui qui a été choisi pour ce soir, psaume 20. Et les versets qui nous sont proposés, ce sont les versets 6 et les versets 7. Psaume 20, versets 6 et verset 7. Je pense que vous avez vos Bibles à côté de vous. Vous allez pouvoir lire avec nous ensemble. Psaume chapitre 20, verset 6 et verset 7. Je salue notre frère Henri Agriodos qui est aussi avec nous. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux de sa demeure.
par le secours puissant de sa droite, ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alors c'est un psaume, comme David sait les écrire, une prière à Dieu où il dit son ressenti. Et dans le contexte de la crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui, cette crise du Covid-19, de ce virus qui a fait des ravages autour de la terre, nous pouvons comprendre le niveau d'angoisse que David exprime dans ce psaume chapitre 20. Dans les premiers versets, il dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Donc, la réalité de l'angoisse, la réalité de la souffrance, ce n'est pas quelque chose qui est éloigné du texte sacré. Dieu reconnaît que dans ce monde de péché, il y a parfois des situations qui génèrent certaines situations qui génèrent de la détresse et même de l'angoisse. Et il dit que l'Éternel t'exauce dans ces jours, justement, où il y a détresse, où il y a angoisse, où il y a peine, que l'Éternel t'exauce. Et que dans ces moments, quand nous crions à lui, il est là pour pouvoir nous exaucer. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Nous voulons vraiment prier pour que Dieu protège ceux et celles qui sont affectés par le coronavirus, de près ou de loin. Parfois, c'est un membre de la famille, parfois, c'est un ami, parfois, c'est une connaissance. Et nous voulons vraiment que Dieu nous accorde sa protection divine, qu'il bénisse notre âme, qu'il prenne soin de chacun et de chacune d'entre nous. Le verset 3 est intéressant aussi à lire. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutient. Nous savons bien que le sanctuaire avait été le lieu où Dieu manifestait sa puissance, il manifestait sa gloire et sa présence. Et c'est là où la Shekinah est présente, c'est là où la présence divine est manifestée. C'est de là que Dieu déverse sa puissance, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion, le siège de son royaume, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Dieu est un Dieu qui sait entendre les soupirs, les cris, la manifestation de notre allégeance de sa part. Dieu sait nous écouter et sait entendre ce que disent ses enfants. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes désirs. Alors je sais que nous avons tous, vous et moi, des désirs. Ils sont nombreux. Et c'est normal que nous ayons des choses que nous aspirons. Dans sa prière, David dit qu'il te donne, Dieu, ce que ton cœur désire. Pas des choses futiles, mais des choses qui sont essentielles, des choses qui sont profondes, ce que nous désirons ardemment. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Notre Dieu est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est miséricordieux, qui voudrait nous voir nous développer, nous épanouir. Et dans sa prière, il dit, voilà, que Dieu t'accorde ce que tu souhaites, ce que tu cherches de manière profonde. Et puis il dit, dans le verset qui va suivre, nous sommes dans le psaume 20, pour ceux qui nous rejoignent, il dit, je sais, ce n'est pas de l'hésitation, ce n'est pas un doute, je sais, j'ai l'assurance, je sais déjà que l'Éternel sauve son roi, que l'Éternel sauve celui qu'il a choisi. Et Dieu nous a tous, vous et moi, choisis. Je sais que l'Éternel sauve son roi, il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Et puis, il y en a d'autres qui s'appuient sur leur propre force, ils s'appuient sur leur propre connaissance, leur propre sagesse. Il y en a qui s'appuient sur leur char, sur ce qu'ils pensent être leur arsenal. Et ils vont peut-être penser aller loin comme ça. Ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, vous et moi, chers amis, nous voulons invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Alors, ce soir, je voudrais vraiment que nous puissions faire justement ça, que nous puissions invoquer celui qui est notre Dieu, celui en qui nous croyons. Et il nous invite justement pendant ces quelques jours à faire avec lui une expérience. 100 jours où nous voulons cheminer avec Dieu et en tant que groupe, en tant que membre d'une communauté de foi, Dieu nous dit, écoutez, faites avec moi une expérience. Et je suis très heureux de cette opportunité que nous avons de pouvoir vivre ensemble ce moment et de savoir que Dieu est là, et que Dieu nous invite à faire une expérience. L'objectif de ces 100 jours, c'est de pouvoir demander à Dieu de déverser la puissance
du Saint-Esprit comme il l'a promis sur chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste une parole, c'est une promesse divine. Et nous voulons dire, Seigneur, puisque tu l'as promis, fais-le. Nous sommes prêts à recevoir cette puissance, à vivre une expérience nouvelle avec toi. Donc, ça, c'est l'objectif. Et puis, l'objectif aussi, le deuxième, c'est de pouvoir demander à Dieu de nous faire, à chacun d'entre nous, vivre un réveil spirituel, quelque chose de nouveau, une nouvelle dynamique, un nouveau départ avec lui, quel que soit ce que nous aurons vécu de notre passé. Dieu est prêt à le faire et nous avons ces 100 jours pour intercéder avec lui dans un cheminement jusqu'à ce que l'Éternel nous réponde. Et puis bien sûr, le troisième sujet de prière que nous avons, c'est de pouvoir demander à Dieu d'intercéder, d'intervenir pour ceux et celles qui sont affectés par le virus qui fait rage actuellement. Voilà ce qu'Ellen White déclare dans le livre Les Paraboles de Jésus à la page 146 que j'aimerais partager avec vous. Que la parole du Christ soit notre assurance. Ne nous a-t-il pas conviés à venir à lui? Évitons de parler de nos sujets de découragement. Alors c'est intéressant d'entendre ce qu'elle disait, notre sœur. Évitons, disait-il, de parler de nos sujets de découragement. Nous y perdrions beaucoup. En regardant aux apparences, en murmurant quand surviennent les difficultés, nous mettons en évidence une foi faible et une foi défaillante. Parlons et agissons comme si notre foi était invincible. Oh, j'aime ça. Le Seigneur est riche en ressources. Il est le maître de l'univers et avec foi, levons les yeux vers le ciel, vers celui qui possède la lumière, la puissance et peut agir avec efficacité. Alors je vous invite, chers amis, avec moi, de pouvoir nous adresser à Dieu. Pas avec hésitation, pas avec timidité, avec foi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il faut terminer l'œuvre. Nous avons besoin de ta puissance. Ici au Sénégal, par exemple, nous avons de grands défis à relever. Il y a très peu de ressources, très peu de ressources financières, très peu de membres. Et la tâche est immense. Et nous pouvons dire de manière humaine, oui, on ne va pas y arriver parce que c'est trop. Mais Dieu nous dit non. Faites appel à ma toute puissance. Et elle dit, levons les yeux vers le ciel, vers celui qui possède la lumière, la puissance et peut agir avec fidélité. Alors ce soir, je voudrais vous inviter, mes chers amis, à prier avec nous, à prier avec moi, pour que nous puissions demander à Dieu de faire avec nous de grandes choses, que notre foi soit mise à l'épreuve et que nous voyons Dieu à l'œuvre et que nous puissions dire à la première personne, nous avons prié et Dieu, notre Seigneur, notre Père, a répondu. Ce soir, nous voulons donc comment? Continuer à prier pour tous ceux qui sont dans ce combat par rapport à leur foi. Nous prions pour l'effusion de cet esprit. Nous voulons prier pour la sagesse. Pour ceux qui sont des dirigeants d'église, des pasteurs, des administrateurs qui cherchent à réconforter, à encourager, à diriger. Nous voulons prier pour que Dieu nous donne sa clairvoyance. Nous voulons prier pour que Dieu nous aide en tant que peuple à faire de notre mieux pour participer, pour utiliser les conseils de santé qu'il nous a donnés. Et ça, c'est important, que nous soyons tous des hommes et des femmes intelligents dans ce sens. Et nous prions pour que l'amour de Dieu nous remplisse, nous émeuve, nous brise à nouveau le cœur, au point de ne pas pouvoir le contenir et que nous le partagions avec ceux qui ont perdu espoir. Donc nous allons prier. Je vous invite à prier avec moi. Je voudrais ce soir, de manière spéciale, vous recommander la petite communauté des frères et sœurs de l'église de Sédiou. C'est une communauté qui se réunit, qui est très active, qui est très engagée pour le Seigneur. Mais depuis longtemps, ils espèrent eux aussi avoir l'église construite. Ils ont reçu un terrain, ça fait quelques années, mais les ressources sont difficiles à rassembler. Ils ne peuvent pas construire cette église. Et beaucoup leur disent, nous viendrons quand vous aurez un lieu de culte digne de ce nom. Donc nous prions pour nos frères de Sédiou, que Dieu les bénisse, qu'il les soutienne, que Dieu nous aide à trouver les ressources nécessaires afin d'ériger ce lieu où nous allons adorer notre Dieu, mais surtout accueillir ceux et celles qui cherchent Jésus. Voulez-vous prier avec moi, chers amis, quel que soit là où vous êtes? Merci de vous joindre à nous afin que nous puissions prier. Et pendant que je prie, vous ferez pareil. Mais notre Dieu, il est là.
Il promet de nous entendre. Et nous allons aussi prier de manière aussi tout à fait naturelle pour ceux et celles qui sont affectés par le coronavirus. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Faisons-le ensemble. Père Céleste, nous venons à toi comme membres d'une grande famille. Quel que soit là où nous sommes, nous faisons partie de la famille des enfants de Dieu, tes enfants, tes frères et sœurs. Et tu dis, Seigneur, par la bouche de ton serviteur David, je sais que l'Éternel sauve son roi. Il l'exaucera des cieux. Alors, Seigneur, nous t'en prions. Exauce notre prière. Tu connais les besoins qui sont présentés. Et nous voulons que tu manifestes ta puissance de manière extraordinaire, comme toi seul sais le faire. Si nous pouvons dire que de point de vue humain, les défis sont énormes, mais nous savons que notre Dieu est tout puissant et que rien n'est impossible à lui. Renouvelle cependant, Seigneur, en nous cet amour qui fera de nous des hommes différents, des femmes différentes. Bénis, Seigneur, ceux et celles qui sont affectés actuellement par ce coronavirus. Mais aide-nous à voir plus loin que ce virus, à nous rendre compte que c'est toi qui permets ceci pour nous rassembler, pour nous donner et de faire avec toi une expérience nouvelle. Bénis ceux qui sont malades, ceux qui sont affectés, soutiens l'équipe des soignants, médecins, infirmiers, infirmières, cadres de santé, tous ceux qui sont dans cette équipe, que tu bénisses, Seigneur, chacun d'entre eux. Et que nous fassions vraiment une expérience nouvelle avec toi. Merci pour tous nos frères, nos collaborateurs, qui sont là, qui soutiennent cette démarche pendant ces 100 jours de prière, quel que soit là où ils sont placés, ici au Sénégal, en France, aux États-Unis, au Canada, aux Antilles françaises, quel que soit là où ils sont, Seigneur, bénis chacun d'entre eux, reçois leurs prières, exauce comme toi seul te le fais. Nous croyons en toi, nous avons l'assurance que tu es un Dieu qui est tout puissant et tu sauras nous surprendre en nous accordant au-delà même de ce que nous te demandons et pensons. Merci Père de nous accorder à tous une très bonne nuit de repos paisible sous ton regard béni. Que ta paix, que ta grâce soit avec chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, Père, et pour ta gloire. Amen. Voilà, nous avons été heureux, chers amis, de partager ce moment avec vous. Nous savons que Dieu est là et qu'il continuera à répondre à nos prières. Je vous invite donc à ne pas hésiter, à continuer à prier à la maison, partager avec vos amis ce rendez-vous que nous avons et nous espérons vous revoir ensemble demain soir sur cette même plateforme. Ce sera le début du sabbat, ce sera vraiment la fin de cette semaine, mais nous croyons que nous pouvons compter sur Dieu. Bonsoir à tous, chers amis, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde son amour, sa paix. Et nous disons, prenons rendez-vous à quand? À demain soir. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce et que Dieu soit avec chacun d'entre vous. À très bientôt.